Aujourd'hui, c'était le retour du gang des blessés à l'entraînement et Mbappé, ça se voit qu'Amavinga, il lui avait trop manqué, les gars. Xabi est en train de faire des câlins avec son nouveau chouchou, le seul Indien qui est fort au football. Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mendy, il fait son retour à l'entraînement, il est en train de se moquer de Vinicius avec Bellingham, les gars. Regardez la danse. Allez, bâtard. Comme vous l'avez vu dans les vidéos, Mendy, Alaba, Rudiger et Kamavinga étaient bien présents. Et au-delà de tout ça, Mister Xabi était en conférence de presse pour le dernier match avant la trêve. Xabi nous donne enfin de nouvelles informations sur sa relation avec le club. Depuis le début, nous avons entretenu une relation étroite fondée sur le respect et l'affection. Et il enchaîne en disant qu'il va très bien, très motivé et plein d'énergie. À ce qui paraît, tout va bien de son côté, même si on voit bien le contraire tous les jours. Et il insiste en disant que les conférences de presse, ça ne le dérange pas du tout. Il a aussi évoqué la situation de la fraude Vinicius. La situation de Vini est une question de timing. Je suis certain que le but viendra, j'espère que ce sera demain. On espère tous revoir le Vinicius senior qui a traumatisé Dortmund. Il a aussi pris le temps de parler de son nouveau chouchou comme je vous l'ai dit. Son arrivée dans l'équipe est une excellente nouvelle, comme s'il venait d'arriver. Il nous apporte un équilibre et il combine bien. Je suis ravi pour lui, il se débrouille très bien. Il n'y a rien à rajouter les gars, je vous l'ai déjà dit. Rodrigo c'est le meilleur brésilien de ce club. Bref les gars, je sais pas pour vous, mais moi je suis grave hypé. On se donne rendez-vous pour le débrief de demain. Les Madridistas, comme vous le savez, demain le Real Madrid affrontera Séville en Liga. Et logiquement, qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Conférence de presse que je vais vous résumer et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso sur le soutien du club. Et il nous dit, depuis le début, nous avons entretenu une relation étroite, fondée sur le respect et l'affection. Les exigences sont extrêmement élevées, le chemin est long, il y aura des hauts et des bas. Là, pour le moment, on est encore en bas, mais j'espère qu'on va aller en haut. Ensuite, Xabi Alonso sur Federico Valverde. Et il nous dit, certains joueurs ont pu participer, nous allons nous entraîner un peu demain et décider, nous attendons tout le monde, nous avons besoin d'eux, nous réintégrerons progressivement d'autres joueurs. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est d'arrêter de forcer le retour des joueurs. Quand ils ont besoin de repos, faut les laisser se reposer. Quand ils ont besoin de récupérer, laissez-les récupérer. On a des jeunes qui peuvent jouer à leur place en attendant et qui ont besoin aussi de faire leurs preuves. Xabi Alonso sur le fait de jouer avec plus d'attaquants. On l'a déjà fait par moment. Hendrick a bien joué, il a créé des espaces pour Kylian. On peut se préparer pour des matchs contre des défenses regroupées. Il faut densifier la surface. On peut faire des appels courts pour créer des espaces pour Vini, Jude, Kylian. Il faut combiner nos qualités individuelles. Rien à rajouter. Xabi Alonso sur Rodrigo et il nous dit « Son arrivée dans l'équipe est une excellente nouvelle. Il nous apporte un équilibre précieux avec ou sans ballon. Il combine bien entre les lignes et dans les petits espaces. Je suis ravi pour lui, il se débrouille très bien. » Tout ce que nous on demande maintenant, c'est que Rodrigo soit performant sur la durée. On est fatigué qu'il soit bon un match sur deux. Xabi Alonso sur son état d'esprit. Et il nous dit « Je vais bien, j'espère que vous aussi. On se voit souvent, on est motivé et plein d'énergie. Et on veut bien terminer ce bloc pour aborder la trêve sereinement. Avec force et détermination, avec la force de l'équipe. » Xabi Alonso sur Vinicius Junior et il nous dit « La situation de Vini est une question de timing. Je suis certain que le but viendra. J'espère que ce sera demain. » On l'espère tous, hein. Parce que le Vini là actuel... Bref. Ensuite, on lui a posé une question sur la patience au Real Madrid. Et il dit, le club aspire toujours à l'excellence. Nous connaissons notre objectif. Nous savons comment nous voulons le construire. Nous sommes tous unis, du président aux joueurs, pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est indéniable. Pour le moment, c'est pas ce qu'on voit. Mais on attend, on observe, on verra. Et pour terminer, Xabi Alonso sur Séville. Et il nous dit, mon objectif est de gagner le match. C'est ce qui me préoccupe. Et il a intérêt à gagner ce match, hein. Parce que sinon, là, l'administration, ils vont recommencer à le menacer. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Grosse info du jour, les gars. David Ancelotti serait de plus en plus proche du Real Madrid. Et oui, vous entendez bien. Après s'être fait limoger par Botafogo, le Real Madrid se pencherait sur David Ancelotti. Et oui, on se souvient tous de ce fameux changement qu'il a demandé à Carlo Ancelotti face au Bayern Munich de faire rentrer Joselu. Et que c'est grâce à ça qu'on a gagné le match. Mais je ne suis pas sûr, les gars, que ça soit une bonne idée. Entre lui, Arbeloa et Xabi Alonso, pour ma part, je préfère encore garder Xabi Alonso. Hala Madrid. Oui, le général Mendy est de retour, mais c'est pas le sujet. Comment en Big 2025, ils envoient Rudiger jusqu'à claquage? Non, Rudiger là, c'est peut-être pas le seul problème de ce club. Il y a d'autres éléments à trier. Mais toi, c'est plus possible. Tu peux pas être à la fois fou, mordre ton staff médical, casser les chaises du Bernabeu, le week-end te prendre des petits ponts, milieu de semaine Ligue des Champions te reprendre des petits ponts, vouloir jouer à la lutte avec des gens. Ah oui, parce que regardez, quand il prend des petits ponts, il digère mal. Mais c'est quoi ça? El Loco, on le sait depuis le début. Encore avant, c'était qu'à l'entraînement, on le voyait faire des trucs mystiques. Et maintenant, en match, ça commence à craindre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? C'est quelle position ça? Le beau qui rentre dans les cailles avec le ballon, on est humilié. Même au niveau de son placement, il peut plus. Déjà, en voyant les images, c'est dingue. Comment on a pu laisser passer ce genre de truc? Et puis il lui dit, habitue-toi à ça. Non, 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 non. Toi, tu vas arrêter tes bêtises. Hein. Je sais pas s'ils t'ont raté là-bas à l'opération, ou je sais pas si t'es uniquement là pour amuser la galerie. Mais ici on est au Real Madrid, hein. Des choses de El Loco là, c'est même plus drôle. Voilà, tu traumatises tes coéquipiers. Puis Rudiger, pourquoi t'as pas alimenté ton Insta cet été? T'étais où?
T'étais à Tel Aviv toi aussi ou quoi avec lui? Ou peut-être tu nous pranks. Tu fais une vidéo YouTube, à la fin de l'année, j'ai pranké le Real Madrid parce qu'il y avait beaucoup d'indices qui le montraient et on se voilait la face. Mais te claquer sur un passement de chambre de Ferland Mendy en Big 2025, sachant qu'il joue 3 jours par an, ça m'a mis la puce à l'oreille et c'est plus possible en fait. Rudiger, repense-y. Quand tu refaisais tes offres là de Al Nasser, tout ça, jouer avec CR7, c'est un dream. C'est bon, Real Madrid, t'as pris tes Champions League, tu nous as aidés, t'as été un élément fort, tout ça, et loco et tout, c'est plus marrant. Là-bas, il y a l'argent, il y a l'aspect religieux. Rudiger, il y a tout pour toi là-bas. Voilà, pense à nous. Si tu nous aimes, pense aussi à... Mais c'est quoi ces révélations de fou? Focus sur la CAN, ça passe totalement inaperçu. Une personne qui était dans le personnel du Real Madrid, et en l'occurrence Itziar González, une ancienne spécialiste en nutrition du Real Madrid, présente en l'occurrence lorsque Carvajal ressentait beaucoup de difficultés à revenir sur les terrains, ainsi que Arda Güler, enfin bref, a été virée récemment. Et là, je peux vous dire que c'est une dinguerie toutes les révélations. Donc faut savoir que c'est directement Florentino Pérez qui avait sollicité cette personne pour l'amener au club. Dès le premier jour, ils lui ont fait de la misère. Que le staff médical allait faire de son mieux pour la réduire à néant et montrer à Florentino Pérez qu'elle est incompétente. Parmi tout ça, ils ont servi de la nourriture aux joueurs qu'elle avait déconseillés. Le chef du club cuisinait ce qui lui plaisait et ignorait ses ordres. Les médecins physio ont dit aux joueurs d'ignorer ses instructions, de ne pas l'informer de leur état de santé. C'est quoi ces folies? Les médecins du Real Madrid affirment que la nourriture et les compléments alimentaires n'ont rien à voir avec les blessures et les performances et que le chef devrait cuisiner ce qu'il veut aux joueurs. Tout ça qu'ils lui ont fait alors que les joueurs qui ont travaillé avec elle, donc Carvajal, Rodrigo, ont affirmé avoir constaté de nombreuses améliorations, plus de fatigue ni de douleurs, beaucoup moins de crampes, une meilleure agilité et surtout une forme accrue. Elle affirme que les joueurs étaient extrêmement respectueux et agréables à côtoyer, mais qu'ils sont victimes d'un piège tendu par le personnel médical. Les joueurs adoraient son travail, ce qui a contrarié le personnel médical qui a alors préféré de fausses accusations pour la faire licencier. Le président, du coup, a cru au mensonge. Elle s'est fait virer. Après cela, le club lui a interdit tout contact avec les joueurs. Elle n'a pas été autorisée à assister au match et elle a été licenciée. Je suis littéralement en train de serrer devant toutes ces déclarations. On se demande pourquoi, depuis je ne sais combien de saisons, on n'arrive pas à avoir 4 défenseurs titulaires tout au long d'une saison. Mais en fait, les gars, j'ai vraiment l'impression que dans ce club, il y en a beaucoup qui considèrent encore les choses acquises, qui sont limite intouchables. Les nouvelles personnes qui essaient d'apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, pour changer les choses, pour remettre le club à la hauteur de ce qui est requis actuellement dans le football, ils sont maltraités. Et c'est de même ce qui est en train de se passer d'ailleurs pour Xabi Alonso. C'est une dinguerie les gars. Je sais plus quoi vous dire en fait. Gros coup dur pour le Real Madrid avant le dernier match de l'année 2025. Donc demain, réception du FC Séville, demain soir 21h. Donc à noter, il y a une photo de l'entraînement du jour. Et à noter que Fede Valverde n'était pas là. Il pourrait être forfait pour la rencontre de demain soir. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Roi. On sait que le Real Madrid, mercredi, a galéré, mais s'est imposé contre Talavera, victoire 3-2. À noter que le tirage au sort sera effectué le 7 janvier prochain. Et à noter que le Real Madrid n'affrontera toujours pas d'équipe de première division. Ça sera encore une équipe de division inférieure. Donc les rivaux possibles, ça peut être le Deportivo Cultural Leonesa, Racing Burgos, Albacete ou joue, tiens, par exemple, Valero, ancien défenseur du Real Madrid, ou Grenada. Donc le Real Madrid ne pourra pas affronter le Barça, ni l'Atlético, ni Bilbao. À noter que ces clubs jouent la Super Coupe d'Espagne début janvier. Des nouvelles de l'ancien joueur du Real Madrid, Luka Modric. On sait, il a quitté le club l'été dernier. En tout cas, Modric a 40 ans. C'est le joueur qui a le plus joué du côté de l'AC Milan. Depuis le début de saison, voici les joueurs qui ont le plus joué. Et il est bien en numéro 1. Donc à 40 ans, il n'est toujours pas finito, bien sûr, le légendaire Modric. Et on finit également avec un ancien joueur également du Real Madrid, Karim Benzema. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour lui. C'est son anniversaire. Karim Benzema fête aujourd'hui ses 38 ans. Ça me fait mal parce que lui, il est en train de pondre une saison all-time, mais je sais qu'on gagnera rien à la fin de la saison. Je sais que le Real Madrid, ils vont faire saison blanche. Alors que Mbappé, il est en train de faire son job et il fait même plus que le job. Il marque pour l'équivalent de toute l'équipe dans les deux compétitions. Il est meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Quand il est venu au Real Madrid, sa mission principale, c'était de mettre des buts. C'est ce qu'il est en train de faire, mais malheureusement, l'équipe ne suit pas. Les gars, vraiment, des fois, je me pose des questions. Je me dis, comment ça se fait qu'au moment où lui arrive au Real Madrid, les grands joueurs, les Modric, les Kroos et tous étaient finis. Parce qu'on n'a pas su les remplacer, ces joueurs-là. Parce que les défenseurs, les gars, c'est pareil. Rudiger à son prime, il était bien, mais Rudiger aujourd'hui ne peut plus être titulaire au Real Madrid. On n'a pas su renouveler à cet endroit-là. Les latéraux, les gars, c'était logique. Ça fait 6 ans que les latéraux, les gars, ils sont vieillissants, ils n'étaient pas très bons et tout, etc. Carvajal, il nous a sorti une saison prime en 2024, mais on savait que ça durerait pas longtemps. Et pourtant, l'année dernière, on l'a pas remplacé, on a laissé Lucas Vazquez. Et cette saison, on a pris Trent Alexander-Arnold, un gars qui est beaucoup sujet aux blessures. Pareil à gauche, les gars, depuis le départ de Marcelo, on n'a pas vraiment acheté de défenseur gauche. On a eu Ferland Mendy, qui est quand même sujet aux blessures, qui, pareil, a sorti une grosse saison 2024. Mais on n'avait pas d'autres défenseurs gauche qui étaient un petit peu plus offensifs, dans un autre style que Mendy. Depuis Marcelo, on n'a pas eu ça. Vraiment, les gars, moi, ça me fait mal parce que je me dis que le Real, ils n'ont pas su se régénérer par rapport à d'autres équipes. Ils ont quand même gagné sans avoir su se régénérer. Mais aujourd'hui, ça paye. Et ça paye au moment
où on a un gars qui arrive à planter 50 buts de saison et c'est dommage. Jean en tant que numéro 6, apparemment le staff d'Alonso envisage de mettre Jean devant la défense. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Moi j'ai envie de dire oui. En tout cas, il y en a beaucoup, ils ont eu la vision de mettre Jean devant la défense. Les amis, on va pas se mentir, il a toutes les qualités. Relance pied droit, pied gauche, il peut faire à merveille. Contrôle, passe, tranquillou, il n'y a rien à dire. C'est tout ce qu'on demande à un joueur devant la défense comme ça. Et en plus de ça, je pense que si tu le mets à ce poste-là, il peut récupérer énormément de ballons. Surtout que lui, défensivement, les ballons de la tête, il aime pas ça. Il aime pas ça, il triche. Moi, je vais dire une chose, vous allez me prendre pour un fou. Pour moi, Jean, il ressemble un peu à Busquets. Je sais pas vous, hein. Pour moi, Jean, il ressemble un peu à Busquets. Donc, tu peux le mettre devant la défense. Mais si tu fais ça, il y a un problème. Tchouaméni, tu vas le mettre où? Ça veut dire que tu vas reculer Tchouaméni dans ce cas-là. Pour moi, tu peux pas mettre les deux devant la défense. Tu peux pas mettre les deux. C'est trop risqué. C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu veux mettre Jean devant la défense, oui, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, tu recules Tchouaméni ou alors tu vas mettre Tchouaméni sur le banc. Je pense que Jean devant la défense, il va apporter énormément. Surtout dans les relances. On va pas se mentir. Donc, à suivre. Le Real Madrid veut s'attacher les services de Vitinha. Il recherche l'héritier de Kroos et de Modric. Selon Marca, le club merengue cible Vitinha. Ça y est, votre tour il est passé. Il ne viendra pas. Il le voudrait pour l'été prochain. Et le PSG valorise son joueur à 90 millions. Mais Vitinha leur a répondu avec intelligence. Moi, je vais continuer au PSG et je vais faire des belles années ici. Et il le dit. Il est heureux ici. Et toute sa famille aussi. Et il kiffe la ville. Logique. La plus belle ville du monde. Et en plus de ça, la valeur marchande de Vitinha s'élèverait à 110 millions. Et surtout, il a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Donc on peut comprendre qu'ils veulent s'attacher les services du meilleur milieu de terrain au monde. Mais ça ne sera pas possible. Fallait se réveiller avant. Nous, on a eu le flair. Et voilà où il en est aujourd'hui. Incroyable Parisien, la vérité. Bah, c'est le terrain. Bon les gars, samedi on va affronter Séville. Je vais pas vous mentir, je suis désespéré. Mais je suis quand même pressé de voir quel compo va nous aligner ce gars-là. Sachant que Ferland Mendy est de retour. Et également Rudiger et Camavinga. Mais après, il y a une chose importante qu'on a quand même oubliée. C'est que là, ce week-end, Alvaro Carreras, il ne sera pas disponible parce qu'il avait eu un carton rouge. Hendrik aussi, mais bon, après lui, dans tous les cas, il aurait pas joué, on le sait déjà. En tout cas, je suis pressé de voir quel compo catastrophique va nous aligner Xabi Alonso, mais d'ici là, on doit attendre encore un peu. On avait une autre nouvelle, les gars, qui aurait pu me faire sourire. Des agents ont proposé des top joueurs au Real Madrid, dont Vitinha et Caicedo. Mais la mauvaise nouvelle, les gars, c'est que le Real Madrid n'aurait même pas cherché à calculer ses propositions. Encore pour Vitinha, les gars, ça peut se comprendre, il est au PSG, champion d'Europe en titre, il a tout gagné. Au milieu, il est avec son compère Joao Neves. Donc en vrai, en aucun cas, les gars, il va quitter le Paris Saint-Germain actuellement, ça aurait pas de sens. Mais par contre, pour Caicedo, les gars, Pérez, va falloir qu'on commence à parler. Comment ça, tu ne calcules pas Caicedo? Parce que moi, les gars, j'aurais une vision. Tchouaméni, je l'aime beaucoup, hein, mais tu mets un milieu Caicedo, Camavinga, Bellingham, je pense que notre milieu peut commencer à revivre avec ce genre de choses. Mais après, les gars, nous, forcément, on est le Real Madrid, faut se compliquer la tâche, Pérez ne va pas aller le chercher. Après, dans tous les cas, les gars, c'est des infos à prendre avec des pincettes, je pense pas qu'il aurait quitté Chelsea tout de suite dans tous les cas. En tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces propositions. Caicedo ou Vitinha, est-ce que vous en voyez un au Real? Et n'hésitez pas aussi à me dire un score pour le match Séville-Real. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Et là, tu te demandes, mais quel est le lien entre ces deux joueurs-là? Pratiquement aucun, hein. Mais moi, je vais te dire c'est quoi le lien entre ces deux-là. C'est ça. Mason Greenwood a désormais marqué plus de buts avec Marseille que Lionel Messi a marqué de buts avec le PSG. Donc Greenwood, c'est 36 buts en 56 matchs. Ce qui est tout simplement extraordinaire. Et Messi, c'est seulement 32 buts en 75 matchs. Et pourtant, Greenwood, il est à Marseille, hein, pas au PSG. Il n'avait pas de Neymar, de Mbappé, de Verratti avec lui, hein. Lui, il est avec des Kondogbia, des Hochberg, des Angel Gomez. Et regardez-moi ces chiffres-là. Et dire que Lionel Messi est comparé à Cristiano Ronaldo. Comparez-le au petit Greenwood, là. Laissez Ronaldo en haut. Sur ce, ciao et abonnez-vous.